que ton cœur retienne mes paroles, terre mes préceptes, et tu vivras. Quière la sagesse, quière l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, n'oublie pas les paroles de ma bouche, t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera, surtout aimera, elle te protégera, la parole du Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur, n'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera, surtout aime-la, elle te protégera, la parole du Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur, ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera, surtout aime-la, elle te protégera, la parole du Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur, garde-la, tu seras vainqueur. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, je te suivrai. Dans tes verts pâturages, auprès des mourants d'eau, le berger de mon âme est avec toi, oui avec toi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme est avec toi. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor,
renueve siempre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alabaré, con mi fe te tocaré, y milagro recibiré, y yo sé que transformado yo seré. Gloire à Dieu. Moi, je suis d'accord avec cantique de la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Donne ton cœur à l'Éternel et pratique le bien. Gloire à Dieu. Nourris-toi de sa fidélité. Mets en lui ta confiance et garde le silence. Espère en lui. Donne ton cœur à l'Éternel et pratique le bien. Nourris-toi de sa fidélité. Mets en lui ta confiance et garde le silence. Espère en lui. Fais de lui les délices de ton cœur, et il te donnera ce que ton cœur désire. Détourne-toi du mal et fais le bien, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne jamais, jamais les siens. Donne ton cœur à l'Éternel et pratique le bien. Nourris-toi de sa fidélité. Mets en lui ta confiance et garde le silence. Espère en lui. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur encore une fois. Hein, s'il y a des sœurs qui veulent le prier, qui veulent louer le Seigneur, faites-le. Seigneur Dieu, Père éternel, merci Seigneur. Que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs et dans nos vies ce soir encore. Que le Saint-Esprit agisse. Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur. Nous puissions ressentir ta présence. Nous puissions ressentir ta parole dans nos vies. Nous puissions avoir du zèle pour te louer, pour te glorifier, pour te suivre. Seigneur, bénis ton assemblée ce soir. Seigneur, nous sommes là devant toi. Et tu connais nos cœurs et nos vies de quoi nous avons besoin. Manifeste-toi, Jésus, s'il te plaît. Prends toute la place. Que la chair se pèse pour ton esprit prépare. Que je puisse m'effacer et toi apparaître. Alléluia, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, Jésus. Exalté, sois loué. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, éternel. Bénis Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour.
Merci, mon Dieu, pour le salut que tu nous offres. Merci pour ton plan parfait que tu veux établir dans nos vies, dans nos cœurs éternels. Merci, Jésus. Tu connais notre marche, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu connais notre force et notre faiblesse éternelle. Lorsque tu parles, tu touches au cœur éternel. Tu veux faire naître, Seigneur mon Dieu, et tu veux faire grandir dans tes voies éternelles. Merci pour ce moment, Seigneur, que nous passons dans ta présence. À toi la gloire pour ta parole qui va être annoncée, Seigneur mon Dieu. Il n'y a rien de mieux que de trouver ta parole. Il n'y a rien de mieux que de soumettre sa vie à ta parole, éternel mon Dieu. Pour ma part, j'ai besoin de toi, Seigneur, plus que chaque jour, éternel. J'ai besoin de m'approcher de toi. J'ai besoin de m'humilier et de m'abaisser pour que tu grandisses dans ma vie éternelle. J'ai besoin de te rechercher chaque instant. Tu connais chacun de mes pas, Seigneur mon Dieu. Je veux te plaire, éternel, malgré mes manquements, malgré mes faiblesses, malgré la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je veux te plaire, éternel. Et je sais que la solution, c'est dans l'obéissance, Seigneur mon Dieu, plus que dans les sacrifices. Tu parles dans nos vies et dans nos cœurs. Et nous savons combien tu nous aimes. Toi la gloire pour ce moment, Seigneur mon Dieu. Manifeste-toi une fois de plus, éternel. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous rende captifs à ta parole, afin de la comprendre et d'avoir le désir de la mettre en pratique. Sois béni, sois loué, glorifié, Seigneur mon Dieu. À toi toute la gloire éternelle. Amen. Amen, Seigneur. On va chanter le dernier cantique qui peut bien laisser la place à la parole de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, Un cœur pour t'adorer, Jésus. un corazón para ser libre. Un cœur pour être libre. Dame un nuevo corazón. Donne-moi un cœur nouveau. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, Un cœur pour t'adorer. un corazón para ser libre. Un cœur pour être libre. Dame un nuevo corazón. Donne-moi un cœur nouveau. Oh Jésus. Limpio Un cœur pur. como el cristal, dulce Un cœur d'amour. como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Voilà, on laisse la place à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous savons que ces moments sont sérieux, sont vrais. On n'est pas là pour passer du temps, on est là pour écouter, pour se nourrir de la parole de Dieu.
Il est écrit dans les Actes. Acte 18 et verset 24, on parle d'Apollos. Apollos dit dans la Bible, dans ce verset-là, que c'était un homme, il était instruit dans la voie du Seigneur. Dans le verset 25, il dit qu'il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Fervent d'esprit, ce n'est pas avec le Saint-Esprit. Fervent d'esprit par son esprit à lui. Il servait le Seigneur de tout son cœur et avec son esprit. Il était zélé pour servir le Seigneur. C'était un homme qui connaissait, il faisait partie des, on va dire, des disciples de Jean. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, son esprit à lui, avec son zèle, avec son cœur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Il prêchait. Et là, dans la synagogue, il y avait Aquilas et Priscille. C'était un couple qui connaissait Jésus. Et ils ont connu l'apôtre Paul. Ce couple vivait à Rome et ils ont été, comment on dit, exilés quoi. Ils ont chassé de Rome, parce qu'on chassait tous les Juifs, le roi et celui qui dirigeait à Rome a jeté tous les Juifs dehors. Donc ils sont venus à Jérusalem et ils ont connu Paul. Ce couple, Aquilas et Priscille, ont connu Paul, ont connu Jésus. Avant de connaître Paul, ce couple avait connu Jésus. Ils étaient des chrétiens. Et ce couple était là, dans la synagogue. Ils ont écouté Apollos qui prêchait. Mais écoutez bien, ce qui se passe, c'est que ce couple-là, écoutez bien ce qu'il dit, l'ayant entendu, le prirent avec eux. Et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ça veut dire que ce couple ont vu que Apollos prêchait, mais manquait d'enseignement. Et ce couple voyait que cet homme prêchait la parole de Dieu, aimait Jésus, aimait Dieu, voulait le servir, mais il manquait d'enseignement. Il manquait, on voyait en lui qu'il connaissait vraiment pas exactement Jésus comme il fallait. Parce qu'écoutez ce qui est écrit après. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer à Achaïe, les frères l'encouragèrent et écrivèrent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Quand il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par l'Écriture que Jésus était le Christ. Ce couple avait vraiment dirigé Apollos et leur a dit qui était vraiment Jésus. Ensuite, il sert le Seigneur. Il n'a pas dit, lui, non, mais qui vous êtes, vous, pour me dire à moi comment je dois prêcher, comment je dois me conduire. Mais si le serviteur, si celui, un chrétien ou une chrétienne, qui veut de Dieu, qui veut marcher avec Dieu, parce qu'il y a des chrétiens qui sont nés dans un milieu où c'est pas vraiment, où il n'y a pas d'enseignement, où le serviteur marche mal. On ne parle pas de Jean-Baptiste, hein, parce que Jean-Baptiste est un homme de Dieu. Mais j'ai pris cet exemple, dans ce passage-là, on peut dire, Dieu peut dire, avec un serviteur, peut dire ce qu'il veut, il peut parler d'un cœur comme lui il veut. Mais ce soir, c'est ce message-là.
c'est que il y a des gens qui naissent dans des milieux où ils ne sont pas trop instruits, mais qui aiment Dieu. Et ils naissent dans des milieux tordus, dans des milieux où ils ne savent pas. Alors il faut, nous, les enseigner et les attirer. Il ne faut pas les juger, il ne faut pas les condamner, il ne faut pas les mettre de côté. Parce que ces gens-là veulent de Dieu, comme Apollos. Attention, il y a des soi-disant chrétiens qui ne le sont pas, qui ne veulent rien savoir, ils sont remplis d'orgueil, ils sont là, excusez-moi, pardon, on va s'occuper de ceux qui veulent. Oui, non. Hein, suivez-moi bien, hein, parce que, alléluia, gloire à Dieu. Il ne faut pas s'occuper des gens qui n'en veulent pas, qui sont remplis d'orgueil. Si je suis chrétien, je suis chrétien, et toi tu ne m'apprends rien. Ils sont dans le péché. D'accord? Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle qu'il y a des gens qui naissent dans des endroits où ils n'enseignent pas vraiment la vérité de Dieu. Donc il faut les attirer à nous. Il ne faut pas les juger, il ne faut pas les condamner. Il faut leur dire la vérité de Jésus. Ils prennent, ils ne prennent pas. Normalement, si ça vient de Dieu, si ça vient de Dieu, ils prennent. Le feu prend. Le Saint-Esprit est là. Mais il ne faut pas tous les condamner, il ne faut pas tous les mettre à part, il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. Comprenez-moi ce que je veux dire. Bien sûr qu'il faut trier, bien sûr qu'il faut faire notre part, et même à ceux qui sont tordus, il faut leur dire la vérité, même s'ils n'en veulent pas, il faut dire oui, mais c'est comme ça. Alors, en plus forte raison, à ceux qui sont nés dans des milieux, parce que vous savez quoi? Ceux qui sont nés dans des milieux tordus, qui veulent de Dieu, parce que c'est le cœur, hein. C'est le cœur qui dit oui, Jésus, je veux Jésus. Et il rencontre Jésus dans un milieu pas terrible. Mais Jésus, le Saint-Esprit agit, ils veulent les amener à une église où on prêche la vérité, où on vit la vérité, où le serviteur et les chrétiens vivent la vérité de Dieu. Après, ces gens-là, ils veulent suivre ou ils ne veulent pas suivre. C'est à eux de voir. Mais à nous, à montrer la lumière. Comprenez? Écoutez bien. On va lire dans le chapitre 19, verset 1er. Écoutez bien ce qu'il dit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, ça y est, il commençait son travail, hein, c'était un homme de Dieu, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses à dire là, les frères et sœurs. Nous sommes des lumières, nous devons nous tenir devant Dieu, nous devons éclairer autour de nous. Mais même nous, dans quel état nous sommes aujourd'hui? Si nous voulons éclairer et sauver des âmes, il faut que nous soyons dans la lumière et être remplis de la grâce de Dieu. Si on veut sauver des âmes. Mais si on reste dans notre canapé, si on reste avec les bras baissés, si on ne porte plus les armes de Dieu, comment voulez-vous gagner des âmes? Comment voulez-vous être dans la prière? Comment voulez-vous être fervent envers Dieu? Comment voulez-vous que le Saint-Esprit agisse en nous? Alors, il est écrit que Paul arriva à Éphèse et il a rencontré quelques disciples. Ils étaient 12 disciples. C'était les disciples de Jean-Baptiste. Et ces disciples-là de Jean-Baptiste, Paul les rencontre. Parce que Paul, à ce moment-là, il cherche un chemin plus court pour tomber à Éphèse. Il cherche, mais c'est dirigé par Dieu en vérité. Quand un chrétien marche, lui, c'est vraiment de Dieu, il est vraiment de Dieu, hein, parce qu'il aime Dieu et prie le Seigneur. Des fois, on fait des choses qu'on ne sait même pas. On croit que c'est nous. Parce qu'on ne ressent même pas la présence de Dieu, on ne parle même pas la langue. Mais on fait des choses, mais on sert le Seigneur. Ça ne vous a jamais arrivé? On fait des choses, il dit. Et quand on le fait, on dit, mais c'était voulu de Dieu que je dise ça. Il cherche un chemin plus court, Paul. Mais Paul, c'est un homme de Dieu, et quand il marchait, où il allait, Dieu était avec lui. Il allait à un endroit, Jésus était avec lui. L'Éternel des armées était avec lui. Le Saint-Esprit était avec lui. Et ce qu'il faisait, le faisait de la part de Dieu. Si on se tient devant Dieu,
Dieu se sert de nous. Et regardez ce qu'il dit, que Paul arriva à Éphèse, et ayant rencontré quelques disciples, 12, qui connaissaient que le baptême de Jean. Et qui ignoraient qu'il y avait le Saint-Esprit. Il dit que Paul leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous savez que le Saint-Esprit est tombé sur les chrétiens à la Pentecôte. La chambre haute, ils étaient tous là, comme des langues de feu, c'est tombé sur eux. Ils voyaient comme des langues de feu qui se posaient sur eux, on va dire. Ils parlaient en langue. Mais attention, c'est pas parce que tu parles en langue que tu es sauvé. Je ne dis pas que celui qui parle en langue est sauvé. Parce que maintenant, il y a beaucoup de parler en langue que c'est pas vrai. Moi, je parle du vrai chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit. Et qui parle en langue, non pour parler en langue, mais parce que c'est tout seul. Ça agit dans sa vie. Quand il prie, le Saint-Esprit prend la place. Il est là, il est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il marche avec Jésus. Mais les disciples de Jean-Baptiste, aucun n'était baptisé du Saint-Esprit. Aucun. Aucun disciple de Jean-Baptiste était baptisé du Saint-Esprit. C'était après. Quand ils avaient rencontré un disciple qui a connu Jésus, qui vivait avec Jésus, qui vivait la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il dit là. Vous savez que, de toute façon, le chrétien doit être accompagné du Saint-Esprit. Vous le savez, ça. Le chrétien, le pasteur, doit avoir le Saint-Esprit parce qu'il a rencontré Jésus. C'est automatique. La Bible dit que Jésus avait une nécessité du Saint-Esprit. Une plus forte raison, nous, non? La Bible dit que Jésus avait besoin du Saint-Esprit dans la terre. Il avait besoin du Saint-Esprit. De toute façon, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, Jésus, il a été baptisé, et le Saint-Esprit est descendu comme une forme de colombe. Et est descendu sur lui. Voici mon fils, mon bien-aimé. Il avait besoin du Saint-Esprit, Jésus, sur la terre. Un chrétien, quand il reçoit le sang de Jésus, quand le sang de Jésus purifie tout péché, il est rempli. Et il y a le Saint-Esprit dans sa vie. Je ne dis pas d'être baptisé du Saint-Esprit. Il en parle, la Bible. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut. C'est bon. Mais ce n'est pas ça le message aujourd'hui. Ce n'est pas que je vous dis, il faut être baptisé du Saint-Esprit, tant que tu n'es pas chrétien. Ce n'est pas ça. Puisque le chrétien, même qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il a le Saint-Esprit en lui. Il a la vie. Ne dites pas, oui, mais il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, comme certains. Celui-là, il ne parle pas en langue. C'est pas un chrétien, il n'est pas sauvé. Faux. Un chrétien, même s'il ne parle pas en langue, qu'il n'est pas baptisé par l'eau, s'il n'a pas le temps de passer dans l'eau, il est sauvé quand même. Hein. Le baptême ne sauvera jamais. Le baptême ne sauve pas. Rentrer dans l'eau, ça ne sauve pas. Rentrer dans l'eau, c'est un acte de foi, d'engagement envers Dieu. C'est une signature pour s'engager. Amen. Et là, il dit que les 12 disciples disent comme ça, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Aujourd'hui, comme il y a des personnes qui ne savent pas, ils ne savent rien de la parole de Dieu. Et quand on ne sait pas trop de la parole de Dieu, quand on n'est pas enseigné, quand on ne lit pas la parole de Dieu, croyez-moi les frères et sœurs, on ne peut pas grandir, on ne peut pas avancer. Tu ne peux pas, c'est impossible, tu resteras un nain toute ta vie. Et vous croyez qu'on est agréable à Dieu, vous croyez que ces personnes-là sont agréables à Dieu, en étant des nains spirituels, en restant petit, oui mais moi je crois en Jésus, ça suffit. Non, il faut grandir pour plaire à Dieu, pour être plus près de Dieu, pour aller plus loin avec Christ. Sauvé, pas sauvé, je sais qu'il faut aller plus loin avec Dieu. Il est sauvé le nain. Écoutez, moi je sais quelque chose, la Bible dit qu'il faut grandir avec Dieu. Il faut plaire à Dieu. Il faut marcher selon l'Éternel, selon la Bible. Bon, il y en a qui sont plus lents que les autres, mais ils grandissent quand même. Il y en a qui ont 10 ans, qui sont comme ça. Mais docteur, il va grandir. Bien sûr qu'il va grandir. Et l'autre qui a 10 ans, il est là.
Ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent. Mais il faut qu'ils grandissent. Amen. Oh, mais j'ai pas trop le temps. Et il y a un temps pour tout. Gloire à Dieu. Il n'y a pas trop de chrétiens, soi-disant chrétiens. Et ceux qui ont été touchés de Dieu, ou convaincus, ils sont mal dirigés. Ils sont mal dirigés, ils sont dirigés. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui est né dans un endroit, dans une église tordue, et parce que c'est arrivé ça, on a eu des témoignages comme ça. Il y a des gens qui se sont convertis dans des églises tordues, parce qu'ils ont été sincères, vrais, et Dieu a agi. Il a dit, va là-bas, va dans cette église-là, là, tu vas grandir et tu vas arriver au but. Mais si cette personne ne veut pas rester dans son état, non, moi j'ai mon église. Mais ce n'est pas l'église qui va te sauver. C'est ce que Dieu t'a dit. Sors de là. Viens vers Jésus. Rentre dans une église où on prêche la vérité de Dieu. Alors, cette personne, si elle ne veut pas, si elle veut rester encore dans son église tordue, Dieu ne pourra plus rien faire pour lui. Il restera tordu. Il deviendra tordu parce qu'il accepte ce que le tordu lui dit. Pourquoi je prêche ça? Je n'ai pas cherché. Un message, je dis, je vais prêcher ça, tu vas voir. Seigneur Jésus, que Dieu me garde. Je prêche ce que Dieu a mis dans mon cœur, tout simplement. Gloire à Dieu. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent du baptême de Jean. Voilà la réponse, c'est moi qui l'écris ça. Voilà la réponse de leur vie du chrétien d'aujourd'hui. Ils ont passé par les eaux du baptême, mais de Jean-Baptiste. À l'époque de Jean-Baptiste, quand lui il baptisait, c'était un baptême de repentance, c'était bon encore. Parce que c'était encore dans la loi, c'était encore dans l'Ancien Testament, c'était encore bon. Alors, se baptiser, non pas pour s'engager, mais pour se repentir. Aujourd'hui, trop de personnes, écoutez bien, trop de personnes baptisées et qui ont été baptisées dans le baptême de Jean. Parce que la mère ou le père a été guéri, alors ils se sont, eux, dit, je me baptise. Je me baptise, Seigneur, c'est un vœu que j'ai fait. Si tu guéris, je me baptise. Si tu fais cela, je me baptise. Mais Dieu n'a rien fait de tout. Ils ont vu quelque chose qu'ils ont voulu voir. Et peut-être qu'il s'est passé quelque chose, c'est vrai, parce qu'un vrai chrétien a prié. Quelqu'un a prié de tout son cœur. Dieu a agi. Et cette personne est passée par les eaux du baptême, mais de Jean-Baptiste. Écoutez, aujourd'hui, le baptême de Jean-Baptiste n'existe plus. Le baptême de Jean-Baptiste, pardon Seigneur, ne vaut plus rien. C'est le baptême d'engagement. Le baptême où Jésus a dit à ses disciples, baptisez. Parce que vous savez que la Bible dit que Jésus n'a jamais baptisé. Lui baptise du Saint-Esprit. Mais les disciples de Jésus baptisaient pour les engager. Et pour s'engager, on ne s'engage pas comme ça. Pour s'engager avec Jésus, il faut que le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. À ce moment du baptême, quand le sang te purifie, alors tu peux passer par les eaux du baptême. Parce que tu t'engages. Tu as signé, Laurent. En passant sous l'eau, tu as signé, tu as dit, je m'engage. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Aujourd'hui, trop de personnes qui sont, il y en a plus comme ça, qui sont dans le baptême de Jean. Dans un baptême qui croient qu'en se baptisant, comme il a fait un vœu, comme il a dit, Seigneur, si tu guéris, ou si tu fais ça, ou si tu fais cela, je me baptise. Alors ils se sont baptisés, ils sont passés par, mais ils ne sont pas convertis. Attention, c'est les disciples de Jean-Baptiste, à ce moment-là, ils aimaient Dieu. Hein. Mais ils ne savaient pas trop, eux. Encore, eux, ils aimaient Dieu.
Et ils ne savaient pas trop. Donc il y a des personnes comme ça, mais aujourd'hui, il y a des gens qui prennent ce baptême de Jean-Baptiste, qui se baptisent là, un baptême de repentance, et ils se croyaient chrétiens. Ils ne veulent rien savoir de la vérité. Non, ce qu'il dit, lui là, c'est bien. On va où on veut, on fait ce qu'on veut, on parle comme on veut, on s'habille comme on veut, on a un local. Attention les frères, de ne pas devenir comme ça, parce que nous on est passé par les eaux du baptême, mais pour s'engager, attention parce qu'on peut devenir, on peut retourner à nous-mêmes et dire oui, mais être dans le baptême de Jean-Baptiste, mais comment ça peut arriver en délaissant tout ce que Dieu t'a donné? Le temps pour Dieu, la prière pour Dieu, la lecture pour Dieu. Être en contact avec Dieu. Écoute-moi bien, on ne tue pas Jésus parce que tu es passé par les eaux du baptême de Jean. On suit Jésus parce qu'il nous a affranchis le premier. Amen. Il nous a aimés le premier. Amen. Vous me suivez ce soir? Vous avez chaud quoi? Si vous avez chaud, moi j'éteins de suite. Vous êtes bien? Alors, si on suit Jésus, ce n'est pas parce qu'on a un mouvement. Si on aime Dieu, c'est pas parce qu'on a peur. Parce que nous avons plus peur de la mort. On n'a plus peur parce que l'enfer n'est pas pour nous. L'enfer n'est pas pour nous, nous avons le ciel. Et si nous devons mourir, il faut mourir. Mais nous rentrons dans le ciel. N'aime pas non plus parce que tu es passé par le baptême d'engagement, ça il faut le suivre, il faut le faire. Hein. Je connais des hommes et des femmes qui n'ont même pas été baptisés, qui sont au ciel aujourd'hui. Parce qu'à la fin de leur vie, ils ont donné leur cœur à Dieu. Ils ont eu ce temps-là. Ils ont eu ce privilège de se convertir. Mais ce n'est pas tous. Vous croyez qu'on se convertit quand on veut et où on veut? Quand Jésus frappe dans ton cœur comme ce soir, c'est là où tu dis Seigneur, je veux. Amen. Parce que Dieu agit dans ton cœur et dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez dit. Paul avait remarqué que les 12 disciples de Jean n'avaient pas trop de connaissances. Il avait remarqué ça, Paul. Et dans Corinthiens, il est écrit, car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, grecs, esclaves, etc., nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, le corps de Christ. Et alors là, il dit que et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et ce passage m'a fait penser qu'il n'y a pas de gitan, il n'y a pas de français, il n'y a pas d'anglais, d'américain, d'arabe, de chinois. La parole de Dieu est la même pour tous. Et quand la parole dit que nous avons tous été abreuvés dans... Il dit comme ça, regardez, écoutez. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et il n'y a pas de différence entre cette race-là et cette race-là. La Bible, elle est pour tous la même. C'est pas parce que tu es français et un païen que la femme doit mettre des pantalons. Oui, mais ils sont faits comme ça, ils ont des pantalons depuis toujours. Eh bien, elle n'est pas convertie, il faut qu'elle soit convertie alors. Parce que la Bible est pour tous pareil. Le foulard, l'apôtre Paul parle du foulard, c'est une doctrine qu'il faut avoir le foulard. Et aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus de foulard. Oui, mais c'est des Français, c'est des Italiens, c'est des Noirs. Mais écoutez, j'ai vu des Noirs, je voyage pas, mais j'ai vu ça dans la télé, quoi. Des gens convertis, des Noirs, qui sont habillés correctement. Ils sont habillés comme nous ici en France. Les chrétiens. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de oui, mais lui c'est différent. Comment c'est différent? Même dans les cantiques, ça change. Dans un cantique, parce qu'il est noir, sénégalais, il ne fait pas la bamboula. Nous, les gitans, on ne fait plus du flamenco. C'est fini ça. Les cantiques, c'est plus olé. Olé, là, c'est plus ça. C'est fini ça. Parce que nous avons passé par où? Le baptême de Christ, le sang de Jésus. C'est le baptême de Christ.
mort sur une croix. C'est ça le baptême d'un chrétien. Amen. Quand le sang de Jésus tombe sur toi, tu purifies du péché. C'est là le baptême. La mort avec Christ. Et ressusciter avec Jésus. C'est un engagement terrible, ça. Parce qu'aujourd'hui, on mélange tout, on fait n'importe quoi. Sortons de là, sortons de ce système. Sortons de ce système qui ne plaît pas à Dieu. Et je me suis méprisé. Ça ne plaît pas à Dieu, quoi. On ne fait pas ça. C'est plus olé. Non, c'est des cantiques spirituels, amen. Et si les Français font du rock, c'est fini, le rock c'est diabolique. Il ne doit plus chanter des cantiques en rock. Il doit chanter spirituel aussi. Amen. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous voyons dans toutes les églises où on chante des cantiques, c'est un désastre, c'est abominable. Où on fait du flamenco avec les cantiques, c'est plus des cantiques. C'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, parce que ça fait réjouir la chair. Nous, ce qui se réjouit en nous, ce n'est pas la chair, c'est l'esprit qui est en nous. On doit se réjouir dans la présence de Dieu. On doit se réjouir quand on chante des cantiques à la présence de Dieu. Parce que les frères qui chantent des cantiques ne doivent pas chanter toujours là, en faisant, moi je vais chanter ça. Chez eux, ils doivent avoir une mise à part pour chanter des cantiques. Et quand ils chantent ici, ça doit nous toucher dans nos cœurs. Les frères et les sœurs, quand vous priez chez vous, c'est parce que quand vous allez venir ici, vous allez prier, on va ressentir que vous avez une mise à part, on va sentir la présence de Dieu, on va ressentir le Saint-Esprit parce que vous avez une mise à part totale. C'est ça la bénédiction de Dieu. Oh Dieu. Mais si on vient juste aux réunions pour chanter, il chante juste aux réunions, lui. Chez lui, il n'y a pas de mise à part, qu'est-ce que celui qui chante là? Et quand il chante, il n'y a rien, c'est fade. Un frère ou une sœur, quand tu ne pries pas chez toi, que tu fais rien, que tu pries là, c'est fade aussi, ça ne vaut rien. Un serviteur de Dieu qui n'a pas de mise à part, qui ne regarde pas la volonté de Dieu, il ne regarde pas ce que le peuple a besoin. Il vient ici, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner quoi? Il va donner de la salade, de la marmelade, rien du tout, de la soupe. Je vais dire, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il nous donne, lui? Ça ne vaut rien, ce qu'il nous donne. C'est pas bon, mais là, comment vous êtes dans votre chaise, là? Gloire à Dieu. Une réunion, c'est pas pour faire plaisir. Je ne suis pas là pour vous plaire, de toute façon. Une réunion, c'est pour que les gens puissent trembler, puissent être mal. Amen. Il faut que l'être humain qui est devant moi, là, puisse être mal dans son cœur, dans son esprit, de dire, oh, c'est terrible, je ne suis pas bien. Il faut que le Saint-Esprit te travaille, il faut que la parole de Dieu t'arrive ton cœur. Et là, une fois que tu repens devant Dieu, ça va te faire du bien. Tu vas dire, c'est vrai ce que Dieu dit. Alors il y en a beaucoup qui passent dans les baptêmes de Jean-Baptiste. Ils sont là dans ce baptême-là. Parce qu'ils se sont engagés. C'est même pas un engagement. Ils croyaient être convertis. Ils ne sont pas convertis. Le chrétien est sauvé. Bizarre ce que je dis, non? Le chrétien est sauvé. Un chrétien est sauvé. Mais non. Les chrétiens, qui se disent chrétiens, ils ne sont pas sauvés. Ils ont juste le nom. Ils ont juste un local. Ils ont juste un serviteur tordu. Ils font que des blagues. Ils font que des théâtres. C'est une soirée, quoi. C'est une sacrée soirée, quoi. C'est une sacrée soirée, hein. Jean-Pierre Foucault, il manque dans les réunions, c'est tout. Et ils sont là, ils sont ensemble, voilà, ils partent. Et quand ils partent, quand ils sortent, les chrétiens, ils sont malheureux à fond. Parce qu'il n'y a pas la vraie parole de Dieu. Il n'y a pas l'autorité. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs qui écoutent le peuple. Seigneur Jésus, par le PNC, Seigneur, sérieux, c'est terrible. Des serviteurs, pour moi, c'est plus des serviteurs, ça, qui se disent, attends, le peuple qui s'y va, qu'est-ce que tu veux? Vous vous rendez compte qu'il y a des chrétiens qui disent aux serviteurs, si tu invites ce serviteur, moi je ne viens pas, attention, on ne fait plus ça, on ne l'invite plus. Le serviteur dit, oui, d'accord, on l'invite pas celui-là. Mais qu'est-ce que c'est le serviteur? C'est un serviteur de quoi? C'est des brebis qu'il a? Ou c'est des boucs? Dites-moi, vous, je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais dites-moi, n'importe lequel de vous, celui-là, je t'invite, on ne vient plus, on ne vient plus. Voilà. Ça prouve que tu n'as rien dans ton cœur et que tu ne veux pas de Dieu. Allez, sors de là. Et ne viens plus tant que tu ne veux pas te convertir en vrai. Voilà comment il faut faire. Mais les serviteurs, c'est quoi ces serviteurs-là? Oui, d'accord. Si jamais ils viennent, je te le dis. Comme ça, tu ne viens pas. Attends, rien que de ça, il faut savoir.
Rien que ça, rien que ça. Tu sais que ce qu'il a dans son cœur, le frère, là, ça ne va pas. Et le baptême, c'est quoi ton baptême? Le baptême, où il agit en vrai dans ton cœur la première fois, c'est quand tu as été crucifié à la croix. Et le sang de Jésus a coulé sur toi. Parce que tu t'es humilié devant Dieu. Le Saint-Esprit agit, tu t'es humilié devant Dieu, tu as demandé pardon pour tous tes péchés. Et le sang de Jésus t'a purifié de tout péché à ce moment même. Tu es passé dans le baptême. Le baptême de repentance, c'est à la croix. Après, il y a le baptême d'engagement. Amen. Le baptême d'engagement, c'est quelque chose quand même. Ce baptême-là, c'est quelque chose où on est identifié avec Jésus. On s'identifie avec lui. On est mort. On prouve qu'on est mort. Et qu'on ressuscite avec Christ. À ce moment même, quand on se baptise, vous savez quoi? Quand on se baptise, qu'est-ce qu'on prouve? Qu'est-ce qu'on dit? Sans parler. On prouve et on témoigne que Jésus est vivant. Parce qu'on dit que Jésus est mort pour nous, dans l'eau. Et quand on sent qu'il est ressuscité. J'ai pas lu de notes pour tout ça, moi. Merci Seigneur Jésus, que Dieu me parle dans ma vie, dans mon cœur. Que Dieu me révèle sa parole. Merci Seigneur. Le baptême, c'est pas n'importe quoi, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est mieux de baptiser. Parce qu'il y a trop de pasteurs qui baptisent comme ça, à la chaîne. On baptise parce que. Mais le baptême, c'est quelque chose de très important. C'est parce qu'on est converti à l'évangile, parce qu'on aime Dieu. Parce que Jésus est en nous. Et une fois que Jésus est en nous, eh bien, on pratique la parole de Dieu. On aime Dieu. On veut servir Dieu de tout notre cœur. Et on ne sert pas Dieu que les serviteurs, les femmes, les hommes servent Dieu de tout leur cœur, parce que c'est des chrétiens. Mais comment vous pouvez servir Dieu? Eh bien, en éclairant autour de vous, en marchant comme Dieu dit. Amen. On peut sauver des âmes, vous pouvez sauver des âmes. Et votre façon de parler, de marcher, on peut sauver des âmes. Amen. Gloire à Dieu. Le baptême du Christ, aux yeux de Dieu, c'est que le chrétien est mort et ressuscité avec Jésus. Le baptême, c'est marqué. Mort au péché, ressuscité avec Jésus, avec Christ, à la croix. Il est notre berger. Vous savez, j'ai marqué quelque chose là. Enfin, c'est une histoire juive. Je vous ai déjà lu. Vous savez, quand on vient à Jésus, quand on a notre cœur à Dieu, parce qu'on s'est repenti devant Dieu, Jésus nous a affranchis le premier, nous a aimé le premier, nous a purifié par son sang précieux, nous a inscrit dans le livre de vie, nous a réconcilié avec le Père éternel. Maintenant, nous aimons Dieu et nous voulons vivre selon Dieu. À l'époque, si un non-juif voulait devenir juif, écoutez ce qu'il faisait. Il dit, cette histoire relate qu'un étranger voulait vivre avec les juifs et devenir juif. Les chefs religieux amenaient cet homme à une rivière. On le faisait avancer dans l'eau jusqu'aux chevilles et on lui disait, veux-tu marcher avec nous pour Dieu? Et lui, il disait Amen. On le faisait avancer dans l'eau jusqu'aux genoux et on lui disait, veux-tu te prosterner avec nous devant l'Éternel? Et lui, il disait Amen. On le faisait avancer dans l'eau jusqu'aux mains et on lui disait, veux-tu travailler avec nous pour Dieu? Et il disait Amen. On le faisait avancer dans l'eau jusqu'au cœur et on lui disait, veux-tu aimer Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme? Il disait Amen. On le faisait avancer dans l'eau jusqu'aux épaules et on lui disait, veux-tu porter avec nous tout ce que l'Éternel nous demande de porter? Et lui, il disait Amen. On le faisait avancer dans l'eau jusqu'au cou et on lui disait, tu parleras de Dieu avec ta bouche, tu entendras avec tes oreilles pour écouter l'Éternel, tu sentiras avec ton nez combien l'Éternel est bon, tu verras avec tes yeux tout ce que l'Éternel a fait, toutes tes pensées seront centrées sur l'Éternel. Et lui, il disait Amen. Et il devenait juif. Il fallait qu'il passe dans l'eau. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a des baptêmes. Pour devenir juif. Pour entrer dans la purification, si vous voulez. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps de grâce, où le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché, où on aime Dieu, où quand on prie, on se réjouit à l'intérieur de notre âme.
dans notre esprit. Parce que quand on prie, on est en contact avec Jésus. Et quand on marche, nous voulons marcher comme Dieu veut qu'on marche. On n'est pas passé dans un baptême de Jean-Baptiste. On est passé dans le baptême de la croix. Et comme nous avons passé dans le baptême de la croix, nous voulons marcher selon Jésus. Il est le bon berger. Vous savez, quand on demande quelque chose à Jésus, quand un chrétien demande, la prière du juste est efficace parce qu'il a été justifié auprès du Père en Jésus. Quand il demande quelque chose, même s'il ne reçoit pas cette chose qu'il a demandé, même s'il n'a pas, Dieu lui parle quand même. Et Dieu agit quand même. Amen. Merci Seigneur. Vous savez qu'il y en a qui disent, une église qui est bénie, il faut que chaque année il y ait des baptêmes. Faux. C'est faux. C'est pas un film, hein. On n'est pas dans un film là, non, hein? On n'est pas des comédiens quand même. Chaque année, s'il n'y a pas de baptême, c'est pas bon, s'il n'y a pas de bénédiction. Ah bon? Et on va forcer les gens à tomber. Alors bon, d'accord. Bon, je vais baptiser Journal pour dire qu'on est béni. On va faire ça? Non. Il n'y a pas de baptême, pas de baptême. Dieu nous parle, Dieu agit quand même. Hein. Ce n'est pas les baptêmes qui vont nous bénir. Vous savez, c'est quoi qui nous bénit? C'est la parole de Dieu. C'est ça qui nous bénit, parce qu'il nous parle. Et comme Dieu nous parle, nous disons Amen, nous voulons faire ce que Dieu nous dit de faire. Il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas trop de diacre, il n'y a pas de ceci. On s'en fout. Dieu est au milieu de nous. Oui, mais tu as vu, il n'y a pas trop de sœurs, pas trop de frères, pas trop de conversion. C'est vrai, ça nous fait du mal. C'est vrai qu'il n'y a pas pour remplir l'église, hein, parce que les âmes se perdent. Ça nous fait du mal. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Et nous sommes quand même bénis dans notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comment nous voulons marcher avec Dieu? Qu'est-ce que nous voulons avec Jésus? Le Seigneur, ta volonté. Ce que toi tu veux de nous. Nous ne voulons pas des choses spéciales qui n'est pas de ta parole. Mais c'est quoi qui n'est pas de ta parole? Eh bien, des flamencos. Comment il s'appelle ce groupe-là? Les stars flamenco. Seigneur. Les stars flamenco. C'est fini ça. Les Chigui, les Camarons. C'est fini ça. Les frères, le funk et tout ça. C'est fini aussi. Les soirées disco, tout ça. Mais ça, vous le retrouvez dans les églises aujourd'hui. Les soirées disco, vous les voyez dans les églises, les soirées disco. Les soirées flamenco, vous les voyez aussi dans les églises. Les soirées mondaines, c'est aussi dans les églises. C'est rentré, ça. Mais Jésus n'y est plus. Dès qu'il y a un serviteur vrai qui passe, qui vient, parce qu'on l'invite, il vient, il prêche la vérité, parce qu'il prêche avec le marteau et avec l'épée de Dieu. Et les chrétiens, non, c'est chrétiens, je ne sais pas si on peut les appeler chrétiens. Ils sont là, ceux qui sont devant, ils font. Non, mais non, pas ça. Jonas, quand même. C'est ce qu'il nous dit, qu'on est stupide, qu'on est fou, que ça ne va pas, qu'on est avec Satan. On ne va pas attendre ça, nous. Oui, mais c'est une vérité. Dieu te dévoile, Dieu te montre ta vie. Pourtant, ça fait 20 ans que tu prends le pain et le vin. 20 ans, ça fait, il y a des gens qui prennent le pain et le vin. 20 ans, ils ne sont pas convertis. Attendez, Seigneur. C'est une peur terrible, ça. Tu es dans l'église, mais pourquoi faire? Tu es dans l'église, tu n'es même pas converti. Mais va dans le monde, tu vas plus te régaler. Régale-toi. Vas-y à fond dans le monde. Avec Jésus, je parlais avec Florian, c'est pas le temps. On parlait comme ça un peu. Et ce frère, il me parle, je suis toujours béni. Parce qu'il me parle, je se sers de lui et il me montre ce qu'on vit. Et ces personnes-là, comme Florian, Louiso, tous ces frères, leur église, ils ne sont pas beaucoup. Et ils ne sont pas beaucoup, et dans le pas beaucoup, il y a encore pas beaucoup. Vous avez compris? Allez, je vais le dire. Ça, c'est l'église. Là, il y a la Nina, la Monia, tout le monde est là. D'accord? Allez, ça, c'est William. C'est costaud quand même. Ça, c'est... Non, celui-là. Non, attendez. Celui-là, c'est Laurent. Bon, après, les autres aussi sont costauds quand même, mais j'ai plus rien. Et on est tous là.
Et on n'est pas beaucoup, hein, me disait le frère. Et je me suis imaginé un peu que dans le pas beaucoup, il n'y en a encore pas beaucoup. Il faut donner soif, il faut donner envie de marcher selon l'évangile, selon Christ. Qu'on a une mise à part, qu'on aime Dieu comme le Seigneur, qu'on lit la parole de Dieu, qu'on est baptisé à la croix, qu'on s'est engagé avec Dieu. T'aimes ton bien dans l'église parce que tu as prié chez toi, parce que tu as lu. Tu es une bénédiction dans l'église, ma soeur. Et si tu ne pries pas chez toi, tu es fade, tu es mauvais, tu n'as rien, tu n'apportes rien. Tu ne donnes pas soif. Tu mérites, tu hérites les chrétiens. Reste chez toi. Prie chez toi beaucoup. Comme tu seras bien chargé de la bénédiction de Dieu vient. Parce que je vois des fois que même dans l'église, il y a des personnes qui ne prennent pas. Parce qu'ils n'en veulent pas. Ils sont toujours dans leur misère. Toujours dans leur pensée qu'ils ne sont pas à la gloire de Dieu. Ils sont toujours mal. Ils sont toujours dans leur truc à eux. Non, ça, non. Moi, je ne sais pas. Moi, il n'y a pas de... Ils sont toujours comme ça. Écoute-moi, si tu es triste, si tu n'es pas bien, mets-toi devant Dieu. Dieu va te donner la solution. Dieu va te parler. Tu vas comment tu vas te payer. Et chez toi, tu vas prier. Quand tu vas venir, tu vas être une bénédiction pour l'église. Les frères, pareil. Et moi aussi, vous vous rendez compte si je ne me parle pas? Vous vous rendez compte si je ne lis pas la parole de Dieu? Si je ne passe pas des heures devant Dieu, déjà je le fais pour moi, je ne le fais pas pour vous déjà. Je le fais pour moi parce que j'ai besoin. Après je le fais pour vous parce que Dieu me dit, vas-y, dis-leur ça, dis-leur ça. Alors, je le mets aussi pour vous. C'est normal. Et puis quand je viens, je vous prêche ce que Dieu m'a donné. Et une fois que je vous dis tout ce que Dieu m'a donné, eh bien, je suis béni. Vous vous rendez compte si je ne mets pas à part et de tout, je viens et je vous raconte quoi? Quoi? Je vous dirai tout ce que je vends de fromage. J'ai vendu un camembert par-ci, une vache qui rit par là-bas. Voilà, tu rigoles, voilà, mais c'est ça. Regarde, c'est exactement ça, tu vas rigoler. Mais là, tu n'as pas rigolé, hein. Pas dans toute la prédication. Hein. Gloire à Dieu quand on ne rigole pas. Merci Seigneur, quand ça grince des dents. Merci Seigneur quand on sort irrité, mais pourvu que tu te reprennes. Les sœurs, priez chez vous. Priez chez vous. Les sœurs, ayez une mise à part chez vous. Arrêtez-va. Vous êtes fades. Il n'y a pas cette saveur qu'il faut. Priez chez vous. Les frères, priez chez vous aussi. Vous êtes pareil que les sœurs, vous êtes fades. Priez. Arrêtez avec le temps du travail et du marché. Il y a un temps pour tout. Priez. Vous êtes passé par le du baptême. Par le baptême de la croix. Vous êtes engagé dans les bons comme un milieu. Priez le Seigneur. Lisez la parole de Dieu. Je ne vous dis pas de mettre 3 ou 4 heures à part, mais avoir une mise à part, avec envie, avec joie. Seigneur, ne fera pas, je loue le Seigneur. Si tu n'as pas envie, vas-y, mets-toi et persévère, tu vas voir. C'est ce que tu as là, que tu n'as pas envie, ça va partir. Tu vas lire la parole de Dieu, tu vas te bénir. Alors, vous voyez, c'est pas de la pommade, hein, je vous envoie. Hein, c'est beaucoup d'épée, il faut prendre les chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de marteau, là. Il faut briser ce qui est incrusté dans notre cœur, qui s'est attaché. Je vois comme un cœur, hein, je vois le cœur de certains, dans mon esprit comme ça, comme des... Vous voyez dans un rocher, où on ne voit plus le rocher, parce que les choses se sont mises dans un rocher, on ne voit plus le rocher, on voit que des choses se sont incrustées dans le rocher. C'est des choses qui sont pas, qui sont gris, noirs, et c'est un peu comme ridé, c'est dans le cœur, c'est attaché au cœur. Il faut que ces rides, il faut que ces choses noires, gris, puissent tomber, s'écrailler par terre, tomber par terre, qu'on puisse voir le cœur selon Dieu. En fait, quand on parle, ça désespère. Il y en a beaucoup qui ont des cœurs où on ne voit plus le cœur de Dieu. On voit le cœur de l'homme, le cœur du travail, le cœur du ménage, le cœur où on s'irrite avec quelqu'un ou avec l'autre. Un cœur où il est rouillé, il est triste. La tête est attachée là. Vous savez ce que c'est la tête? C'est un petit papillon, tout petit, il s'attache. Ça commence à rouiller. Le cœur devient rouillé. Il ne devient pas beau. Et il ne donne pas à boire. Nous allons passer par le baptême du sang de Jésus. Alors, faisons ce que Dieu nous demande. Il ne demande pas grand-chose. Il ne te demande pas, l'aîné, de te mettre 24 heures à part pour prier le Seigneur pour chanter des cantiques.
Il ne te dit pas d'aller chez les Noirs là-bas, au Sénégal pour chanter. Il te demande juste de te mettre à part. Mets-toi à part. C'est rien, non, ça. Se met à part. C'est tout ce qu'il demande de Dieu. En plus, c'est pour nous. C'est bénéfique pour nous. Ah oui, mais moi, oui. Eh bien, reste comme tu es. Tu verras plus tard. Tu vas périr, hein. Tu vas mourir. Gloire à Dieu. Amen. Allez, on prie le Seigneur. La gloria, Seigneur. À toi la gloire, la louange, Jésus. Alléluia, Seigneur. Parce que tu es amour, Seigneur. Gloire à Dieu.